Salut tout le monde, c'est Rolava, on se retrouve pour l'après-match de la 28e journée de la Ligue de BKT avec ce match entre Le Havre et l'AS Saint-Etienne, score final 2 partout. Alors une vidéo qui sort avec un jour de retard puisque hier j'ai assisté à la rencontre entre le Racing Club de Strasbourg et la Auxerre, donc veuillez m'excuser de ce jour de retard, mais en tout cas on est bien là pour cette vidéo après-match, c'est parti. C'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté ce samedi à 15h au stade Océane du Havre, un stade Océane à guichet fermé, voilà, un stade Océane comble pour cette rencontre, que ce soit du côté des supporters havrais avec notamment l'anniversaire des Barbarians qui fêtaient leurs 30 ans, et de l'autre côté des supporters stéphanois venus en nombre en Normandie pour assister à cette rencontre. Une rencontre sans le moindre but à la mi-temps, 0-0. Mais de retour des vestiaires, ça a explosé à la 58e minute de jeu. C'est Nabil Alioui qui ouvre le score pour les Ciel et Marines. Victor Lecal met même le 2-0 à la 66e minute de jeu. Et là, avec 2-0 sur le penalty, d'ailleurs on précise que c'est un penalty inscrit par Lecal, à ce moment-là, on pense tous, et je pense tous les supporters vrais pensent qu'on va gagner ce match et que c'est acquis. Même les joueurs, je pense, le croyaient. Mais c'est Bamba qui réduit le score pour Saint-Étienne à la 68e minute de jeu. Juste après l'encaissement du deuxième but, la réaction stéphanoise se fait de suite ressentir. Et par la suite, carton rouge pour Petro, joueur stéphanois, à la 79e minute de jeu. Et là, le HAC a un avantage, on est à 11 contre 10. Et là, on se dit, bon, il nous reste un but d'avance, ça devrait le faire. Voilà, on a un joueur de plus. Bon, voilà. Eh bien non, c'est Jean-Philippe Crasso qui permet aux Stéphanois de égaliser à la 85e minute de jeu. Score final entre ces deux équipes de partout. Le HAC peut avoir des regrets parce que le HAC menait 2-0 et faire 2-2, c'est un mauvais résultat. Donc voilà, un bon point en termes d'adversaire, mais un mauvais point en tant que dans la physionomie du match, quoi. Parce que à 2-0, t'as pas le droit de faire 2-2, t'as pas le droit. Et oui, c'est parti donc pour notre 100% hack. Et oui, parce que là, ce match-là, on aurait dû le gagner en fait. Sur le match, on se fait reprendre et malheureusement, on perd 2 points aujourd'hui. Alors oui, il y a eu une belle ambiance, une belle rencontre. Les gens ont probablement pas été déçus parce qu'ils ont assisté à un match avec des buts, mais déçus, je pense quand même, parce qu'ils auraient voulu fêter la victoire avec les joueurs. Ça aurait été merveilleux de remporter ce match quand le stade est à guichet fermé. Et ça aurait été surtout rassurant parce qu'aujourd'hui Bordeaux est plus qu'à 7 points. Donc voilà, l'étau se resserre et j'ai envie de dire depuis le début de la phase retour, vous regardez, le HAC a remporté peu de matchs, hein. On n'a pas beaucoup remporté de matchs sur cette phase retour, hein. Donc voilà, il nous reste encore 10 matchs, si je raconte pas de bêtises, encore cette saison. Donc voilà, il va falloir qu'on pousse, qu'on croise les doigts, qu'on continue à garder un écart pour être rassuré, mais ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile parce que, comme je l'ai dit, sur cette phase de retour, on remporte très peu de matchs. Là, on était censé le remporter, malheureusement, on se fait avoir. Contre Metz, on arrive à revenir, bon, tant mieux, mais en plus, on était à l'extérieur, donc j'ai envie de dire à l'extérieur, ça reste un bon résultat de faire match nul, mais quand tu joues à domicile, alors oui, c'était Saint-Étienne, selon la physionomie du match, le match aurait pu être un bon nul, mais ce n'est pas le cas parce que quand tu mènes 2-0, et surtout que Saint-Étienne se retrouve même en infériorité numérique en fait. Donc oui, j'ai un peu le seum. Oui, j'ai le seum aujourd'hui de ne pas avoir vu de victoire havraise. Après, voilà, on n'a pas gagné cette fois-ci. Faut gagner le prochain match. 7 points, c'est encore un écart, mais le problème, c'est que si tu fais un mauvais résultat à Pau dans 2 semaines, tu te retrouves vite dans la galère, tu te retrouves vite dans la difficulté de encore un Bordeaux qui devrait gagner, bam, plus que 4 points, bam, plus que 1 point, et bam, plus que 0, bam, Bordeaux nous passe devant. Donc ça peut aller très très vite, hein, ça peut aller très très vite. 10 matchs, c'est énorme, c'est 30 points encore à prendre, c'est 30 points encore à prendre. Dites-vous que je pense qu'il y aura des équipes qui vont en prendre beaucoup. Je pense à Bordeaux, Sochaux, Metz, toutes ces équipes sont capables d'inscrire beaucoup de points, sans oublier, il me semble, Bastia qui peut encore disputer la montée. Enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui, faut voir la réalité en face. Enfin, faut voir la réalité en face, c'est que le HAC est loin d'avoir acquis encore sa montée. Si on aurait gagné, ça aurait été différent. Voilà. Si on prend rien que les 2 derniers matchs, le déplacement à Metz plus Saint-Étienne,
Donc 2 matchs égale 6 points potentiels. Le HAC a eu seulement 2 points. 2 points sur 6. Donc c'est quand même assez faible. Et comme je l'ai dit et redit dans cette vidéo, le HAC a gagné très peu de matchs sur cette phase retour. Donc j'espère que le HAC retrouvera la victoire en déplacement à Pau juste après la trêve internationale. Pour la 29e journée de la Ligue de BKT, ce serait bien de reprendre des points pour garder un écart et se rassurer un petit peu avec, oui, cette fin de saison qui commence à venir. On est bientôt sur la fin de saison, donc faut garder la tête froide et continuer à avoir cet écart. Bah, il faut gagner des matchs. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Encore désolé de cette vidéo en retard d'un jour. Mais voilà, on se retrouve juste après, en tout cas, la trêve internationale. D'ici là, prenez bien soin de vous. Regardez bien sûr les matchs de l'équipe de France en qualification de l'Euro 2024. Et puis, donc, on se retrouvera pour la suite de la Ligue de BKT qui, normalement, arriverait à son terme. Je ne sais pas s'il y aura une trêve en avril ou si on est direct, on est au terme. Je crois qu'on finira la saison comme ça. Donc ce sera le dernier sprint final avec les 10 derniers matchs de cette saison et donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, bis les amis et bonne trêve à toutes et à tous.